Cette recherche a été réalisée dans le cadre d'un mémoire en master recherche en sciences de l'éducation. Elle est intitulée « L'éducation à l'environnement et sa contribution au développement de l'éco-citoyenneté chez l'élève libanais ». Comme plan, tout d'abord, je vais exposer le contexte, les motifs du choix et la problématique, puis la méthodologie et les résultats. Par contrainte de temps, on ne va pas parler de la partie théorique. Ensuite, la discussion et enfin la conclusion et les perspectives. Pour le contexte et les motifs du choix, je commence par la définition de l'éducation à l'environnement, puis l'éco-citoyenneté, enfin l'état des lieux et la problématique. L'éducation à l'environnement telle qu'elle a été définie dans la conférence de Tbilissi en 1977, c'est une forme d'éducation qui cherche à amener les individus et les collectivités à saisir la complexité de l'environnement tant naturel que créé par l'homme. Elle cherche à faire acquérir des connaissances, des valeurs, des comportements et des compétences pratiques. Dans les travaux des pédagogues de même, l'éducation à l'environnement a été bien définie, comme dans les travaux de Freinet, qui a discuté d'elle comme une éducation qui permet le développement de l'enfant. Lucie Sauvé, qui a travaillé beaucoup sur l'éducation à l'environnement, ajoute qu'elle vise la formation de l'éco-citoyen, un vrai citoyen responsable de ses actes, autonome et qui adopte une pensée critique. Mérieux de même a parlé de l'éducation à l'environnement comme une éducation qui offre l'occasion d'introduire l'approche systémique et globale afin d'aborder le monde comme étant un système complexe et d'adopter une pensée plus complexe intégrant les composants comme des éléments qui interagissent. C'est la complexité dont M. Fadi a déjà discuté. Elle vise de même à former des acteurs sociaux bien éveillés au monde et qui acceptent les échanges et capables de construire dans les... Donc, elle promeut la construction d'une société interculturelle. Je pense que c'est un besoin assez important chez nous au Liban. L'éco-citoyenneté. Un éco-citoyen est défini comme étant un citoyen responsable, engagé dans le choix d'actes et dans la participation à la résolution des problèmes de l'environnement. Il doit être conscient de la complexité de son environnement. Il doit chercher de même à y trouver place et à le faire évoluer. Pour former un éco-citoyen, donc, on doit tenir compte de 4 axes. Tout d'abord, de l'axe des savoirs ou des connaissances pures, de l'axe des savoir-être ou des attitudes, de l'axe des savoir-faire ou plutôt les compétences, et de l'axe des savoirs participer pour travailler dans une communauté. Dans le but d'analyser la construction des différents savoirs de l'éco-citoyen, nous avons travaillé dans le cadre de cette recherche sur l'identification de l'analyse des conceptions des élèves et des enseignants. Pour cela, nous avons adopté le modèle KPV de Pierre Clément, ce modèle qui montre les conceptions comme étant la résultante de l'interaction des valeurs avec les connaissances, avec les pratiques. Donc ça rejoint un peu les valeurs dont on a parlé, avec les connaissances, les savoirs, et les pratiques qui sont les savoir-faire et les savoir-participer. L'état des lieux et la problématique. Au Liban, l'éducation à l'environnement est appliquée dans 2 domaines. Il y a l'éducation formelle et non formelle. Pour l'éducation formelle, il y a eu intégration des thèmes de l'environnement au sein des curricula depuis 1997. Donc ça c'est l'objectif général. Les curricula, les formations d'un citoyen respectueux des ressources du Liban et de son environnement naturel, travaillant sans cesse à leur défense et à leur protection. Dans l'éducation non formelle, les associations et les ONG semblent être très engagées et activement dans la défense et dans la diffusion d'une culture visant la préservation et la pérennité du milieu de vie. Pour cela, à partir de tous ces états des lieux, nous avons posé la problématique suivante. Dans quelle mesure l'étude des conceptions des élèves de EB5, EB8 et S2S, c'est-à-dire première scientifique, et de leurs enseignants concernant l'éducation à l'environnement dans les écoles privées et publiques du Grand Beyrouth nous renseigne-t-elle sur la formation de futurs éco-citoyens? Donc les 2 volets sont l'éducation à l'environnement et l'éco-citoyenneté. La méthodologie est réalisée sur 3 étapes. Tout d'abord, des entretiens non directifs et des élaborations de cartes synthétiques. Puis il y a l'enquête par questionnaire et des entretiens semi-directifs. Donc comme j'ai déjà dit, les entretiens non directifs, c'est auprès des ONG et des acteurs gouvernementaux au sein des ministères. Puis il y a eu des analyses d'ouvrages d'écologie et d'éducation à l'environnement. Et enfin, il y a eu élaboration de cartes conceptuelles et de grilles d'analyse. À partir de cette première étape, nous avons pu obtenir les outils de recherche pour l'enquête par questionnaire auprès des élèves et les entretiens auprès des enseignants. Pour la première,
Donc, je vais passer un peu rapidement sur les résultats. Au sein des ministères, nous avons eu comme résultat que surtout le ministère de l'Environnement et de l'Éducation intervient surtout au sein des écoles publiques, mais pas privées, et en réalisant des clubs environnementaux et des activités diverses. Par exemple, de même les ONG interviennent par des activités de sensibilisation, par réalisation de projets, au niveau des enseignants, élaboration de même de livres, la mise en place et le suivi des clubs environnementaux, par la formation des enseignants, des élèves, etc. Et de même d'organisation de sorties écologiques dans la nature. À partir des ouvrages d'écologie, nous avons pu réaliser une carte conceptuelle qui montre les différents concepts au sein de l'éducation de l'environnement. Donc on a dégagé 4 axes. Le premier axe qui concerne l'éducation à l'environnement, donc c'est de la biologie, donc c'est l'environnement pur, ses composants et l'interaction entre les différents composants. Le second axe, c'est l'homme dans son environnement, qu'il soit culturel ou naturel ou non, ou artificiel. Le troisième axe, c'est l'axe des ressources naturelles. Et le quatrième, c'est l'axe des problèmes de l'environnement et avec le développement durable. Donc cette carte a été réalisée par moi, donc ça ne figure pas dans des manuels. De même, on a pu opérationnaliser un peu les savoirs, les différentes caractéristiques de l'éco-citoyen, que ce soit les savoir-faire, les savoir-participer, les savoir-être et les différents savoirs qu'il doit avoir. À partir de ces grilles et de ces cartes, on a pu élaborer donc les outils de recherche. Donc, on a fait des entretiens semi-directifs auprès des enseignants. Ces entretiens, c'était auprès de 12 enseignants de différentes disciplines, que ce soit littéraire ou scientifique, des mêmes classes, EV5, EV8, S2S, dans des écoles publiques et privées qui appliquent exclusivement le programme libanais. L'outil était un guide d'entretien. Les objectifs étaient d'identifier les conceptions des enseignants concernant l'éducation à l'environnement et la formation de l'éco-citoyen, évaluer leur vraie contribution dans la formation de l'éco-citoyenneté. La présentation des résultats était une sorte de sondage. C'est juste des exemples. Donc là, par exemple, on a 1 sur 12 des enseignants qui a dit qu'ils n'abordent pas les sujets de l'environnement, tandis qu'il y a 11 des enseignants qui l'abordent. 1 sur 12 de même qui a dit qu'il y a une vraie interdisciplinarité, tandis qu'il y en a 11 qui ont dit qu'il n'y a pas de coordination. Pour les activités pédagogiques mises en place, la majorité, c'est des discussions, suivies par l'étude des documents, les exploitations des textes et par d'autres de même activités. L'enquête par questionnaire auprès des élèves, c'est auprès de 300 élèves des mêmes classes, les écoles publiques et privées qui appliquent exclusivement le programme libanais. L'outil était un questionnaire de 56 questions conçu à partir des cartes et des tableaux d'analyse. Les objectifs étaient d'identifier les conceptions des élèves, déterminer les différentes caractéristiques des éco-citoyens libanais et déterminer les facteurs qui influent l'évolution de ces caractéristiques. Le traitement des résultats était une sorte d'analyse factorielle des correspondances multiples associée à une classification ascendante hiérarchique. L'analyse factorielle des correspondances, c'est une méthode descriptive qui permet d'étudier les liaisons entre plusieurs variables qualitatives. Donc pour cela, on a fait un jeu de données sur 2 tableaux. Le premier tableau, on l'a nommé matrice M1 et la seconde matrice M2. Dans le premier, ça concerne les différentes réponses au questionnaire, donc les différentes questions. Il y a 300 élèves en ligne avec 13 modalités de réponse en colonne. Okay? C'est les réponses aux questions. Dans le second, ça contient les variables descriptives des élèves, l'âge, le niveau d'instruction des parents, l'école, etc. Il y a 300 élèves avec 6 variables descriptives en colonne. La matrice M1 a permis l'analyse de la matrice a permis de visualiser sur l'espace factoriel le degré d'intégration de différents savoirs, les connaissances, les savoir-faire, les savoir-être, etc. Dans la matrice M2, son analyse a permis de mettre en relation les variables descriptives des élèves avec l'évolution des différents paramètres de l'éco-citoyenneté. Après, on a fait une sorte d'ordination des facteurs dans la construction de l'éco-citoyen.